Alors, on va voir dans cette deuxième partie maintenant que, évidemment, la colonisation a quand même posé débat et a posé question en France, hein. Il y a vraiment deux camps qui s'opposent, hein. Le camp républicain est globalement plutôt favorable à la colonisation et considère que la colonisation va apporter les bienfaits de la civilisation, des droits de l'homme à tous les peuples du Sud. Quant à la droite conservatrice, le plus souvent, elle y est opposée, hein, pour elle, hein. Et la droite nationaliste veut d'abord prendre sa revanche avec l'Allemagne et surtout pas les distraire, aller conquérir des territoires en Afrique. Celui qui va donc le plus défendre cette idée, hein, que la France doit amener la colonisation et la civilisation au reste du monde, c'est Ferry, hein. Ferry, qu'on connaît pour ses réformes sur l'école, son côté anticlérical, comme on le voit sur cette caricature, mais il est aussi très souvent caricaturé en tonkinois, c'est-à-dire celui qui a encouragé la colonisation du Tonkin, c'est-à-dire de l'Indochine, et qui va encourager ensuite la colonisation dans toute l'Afrique. Alors, on va tout de suite étudier ce texte, donc ce très célèbre discours de Ferry où il défend donc la colonisation, de trois points de vue différents. D'abord, d'un point de vue économique, hein, pourquoi les colonies? Il dit bien parce que la question coloniale, c'est pour les pays voués par la nature même de leur industrie à une grande exportation comme la nôtre. La question même des débouchés va se poser. Il évoque la crise que traversent toutes les industries européennes et effectivement, vers 1880, l'Europe est en crise et manque effectivement de débouchés, hein, sur les industries. Le second point qu'il aborde, c'est ce qu'il appelle lui-même le côté humanitaire et civilisateur de la question. Et il le dit clairement, hein, les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Donc là, on a un discours ouvertement et clairement raciste, hein. Je vous rappelle que le racisme étant l'idéologie sur laquelle il y a une hiérarchie des races et certaines races seraient supérieures et d'autres inférieures. Donc là, effectivement, il assume clairement un racisme, même si ça n'est pas une xénophobie, qu'il n'y a pas du tout de haine des populations d'Afrique. Au contraire, hein, il dit voilà, on va leur apporter la civilisation, on va leur apporter effectivement tout le progrès dont on peut être capable. Alors, dans la deuxième partie du texte de Ferry, hein, il évoque des questions politiques, hein, en gros en disant voilà, est-ce que les gouvernements qui ont hérité de cette situation malheureuse se condamneront à ne plus avoir aucune politique européenne? Est-ce que le recueillement qui s'impose aux nations éprouvé par de grands malheurs doit se résoudre en abdication? Il fait référence en fait à la défaite de la France en 1870 contre l'Allemagne, en disant en gros voilà, on va pas focaliser tout là-dessus et ne penser qu'à ça et ne penser qu'à l'idée de revanche. Essayons de nous reconstruire autrement, essayons de repartir de l'avant avec cette conquête coloniale. En fait, la stratégie des républicains est très claire, hein. Il s'agit d'éloigner la droite nationaliste et les Français de cette question, de cette obsession de la revanche allemande, en leur disant effectivement, allons voir ailleurs, allons nous créer un empire ailleurs, essayons de retrouver une fierté. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et puis après, il y a une idée aussi qui est plus stratégique, plus militaire. Une marine comme la nôtre ne peut se passer sur la surface des mers d'abris solides. En gros, l'idée qu'on puisse avoir effectivement des ports pour nos bateaux à Saïgon, en Tunisie, à Madagascar, est un atout essentiel. Et donc à l'Assemblée, un texte célèbre, discours célèbre de Clémenceau, hein, Clémenceau qui répond à Ferry et qui lui répond de façon vraiment assez dure, hein. Donc d'abord le discours commence sur cette citation, hein, les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu'elles exercent. Ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Donc là, on a effectivement un discours assez surprenant de la part de Clémenceau, mais en fait, on se rend compte qu'il ne fait que reprendre la thèse de Ferry, hein. Voilà en propre terme la thèse de M. Ferry, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec cette thèse raciste sur lesquelles les races supérieures ont un devoir sur les races inférieures, mais il le reprend pour mieux le démonter. Et donc il dit à partir de là, on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures. Et donc dans la deuxième partie du texte, hein, par une transformation particulière, et là on voit le gouvernement donc exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force au bienfait de la civilisation. Donc là, il montre déjà une forme de paradoxe, hein. On n'apporte pas la liberté avec des fusils, et donc finalement, s'ils sont obligés de faire la guerre pour imposer les droits de l'homme, c'est qu'il y a quand même un problème. Et puis surtout, il revient sur cette idée de race supérieure, hein, auquel il ne croit pas. En tout cas, c'est ce qu'il dit, hein, race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit, hein, ça veut dire c'est vite dit. Pour ma part, donc,
Je fais attention à cette idée-là, puisqu'il dit « Depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue parce que les Français est d'une race inférieure à l'Allemagne, depuis ces temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme, vers une civilisation et de prononcer homme ou civilisation inférieure. » Donc on voit bien qu'il ne se base ici que sur l'argument et que sur les questions morales, mais qu'il attaque effectivement directement Ferry sur cette question-là et de façon très efficace. Enfin, dernier point en ce qui concerne les critiques faites à la colonisation. Alors ça date d'un peu plus tard, c'est le fameux rapport Brazza. Il y a une BD très bien faite qui s'appelle justement Congo 1905, le rapport Brazza. Et effectivement, en 1905, à la demande du gouvernement, euh, Brazza va donc, qui lui-même a participé à la colonisation du Congo, va donc faire un rapport de commission d'enquête pour essayer d'expliquer un peu comment ça se passe sur place. Et en gros, il dénonce effectivement le travail forcé, l'impôt forcé, le fait qu'on effectue donc des travaux forcés. Il parle d'arrestation d'otages, de contraintes des populations à payer l'impôt ou à effectuer le portage. En gros, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que l'État ne fait plus son boulot, l'État français au Congo ou partout ailleurs en Afrique, qu'on a donné la gestion finalement des colonies à des sociétés privées. Hein. Il fait référence justement à plusieurs moments à ces concessionnaires. Dans une phrase avant, le concours le plus large a donc été prêté par l'administration aux sociétés concessionnaires. Donc là, c'est très clair. Hein. Ce n'est plus l'État français qui gère. Or, pour obtenir de la main-d'œuvre, au Congo, où le Sahara n'existe point, il faut ou bien contraindre l'indigène par la force, donc là c'est le travail forcé, ou bien l'inciter par l'appât du gain, c'est-à-dire lui donner un salaire. La première méthode emporte toutes les préférences comme étant la plus fructueuse. On prétend que l'appât du gain n'exerce sur l'indigène aucune action. Évidemment, c'est facile à dire. À partir du moment où on va dire, bon voilà, l'argent les intéresse pas, bah, du coup, on va les faire travailler gratuitement, et donc on va imposer le travail forcé. Bref, ce texte est très important, mais il ne sera jamais diffusé euh, au-delà de l'Assemblée nationale. On n'en trouvera que 10 exemplaires et qui seront assez vite disséminés. Heureusement, on en a retrouvé aujourd'hui la totalité de ce rapport qui montre donc un côté très précis et très accablant hein, sur la mauvaise gestion et sur le fait qu'effectivement, loin d'apporter la civilisation à l'Afrique, hein, le plus souvent la France y a apporté des contraintes et du travail forcé, des humiliations extrêmement fortes. Donc un texte extrêmement important qui fait date mais qui en même temps à l'époque n'a pas été connu du tout du grand public.